Jumelage ISDR Bukavu, ISDR Goma, les éminents professeurs de l'Institut supérieur du développement rural Bukavu sont à Goma depuis ce jeudi 26 février 2026 pour une mission doctorale destinée à l'encadrement de la première promotion des étudiants prétendant à défendre leur troisième cycle dans les différentes filières des techniciens en développement rural. Cette activité académique qui se déroule dans l'un des auditoires de l'ISDR Goma sous la guidance du professeur Emery Moudinga, directeur général de l'ISDR Bukavu, empêché, représenté à Goma par le professeur Séverin Moïsa, secrétaire général académique de l'Institut Siho-Cité, pour M. Toumaini Safari Robert, chef de la promotion Master ISDR Goma, s'est dit fier non seulement du déroulement de cet encadrement, mais aussi du protocole qui relie ces deux institutions académiques étatiques. Aujourd'hui, nous sommes en train de participer à une journée doctorale où il faudrait qu'on présente le protocole de recherche. Parce que d'ici là, avec la décision du ministre, je pense que pour cette année, on pourra finir avec le programme de master complémentaire. Et c'est comme ça que nous sommes en train de faire tout pour que nous puissions être dans les délais. Et aujourd'hui, nous avons présenté nos protocoles de recherche devant le jury des professeurs venant de l'ISDR Bukavu et servant d'ici, pour que nous puissions avoir des orientations sur comment nous allons nous tenir sur la recherche qui pointe à l'horizon, parce qu'on pourra faire quand même la présentation et la soutenance de nos mémoires dans les mois de juillet. Au cours d'une interview nous accordée par le professeur Séverin Katatsuva Moïsa, à la fin de la première journée de l'encadrement doctoral à master à l'ISDR Goma, nous a parlé les différents aspects du partenariat jumelage entre l'ISDR Goma et l'ISDR Bukavu. Je suis à Goma pour une mission, pour l'organisation des doctorales pour nos étudiants de troisième cycle. En d'autres termes, ceux qui font le master à l'ISDR Bukavu. Nous avons un partenariat qui ne se limite pas seulement au troisième cycle, à la formation du troisième cycle. C'est un partenariat qui englobe beaucoup d'aspects, encadrement, formation, partage des ressources, surtout en termes d'enseignants. Alors, ce partenariat nous a été conseillé par notre conseil d'administration, le CAIESTAT, depuis le mois de février 2024, où ils ont dit que c'est anormal que l'ISDR Bukavu prenne de l'avance sur les autres ISDR sans laisser du lest, sans leur lancer l'ascenseur afin d'évoluer ensemble. Et c'est ainsi que nous avons commencé depuis 2024. Le partenariat a été signé et c'est dans ce cadre de ce partenariat-là que je me retrouve à Goma, accueilli par l'ISDR Goma. À la salle, nous vous voyons avec, je ne sais pas si je peux les appeler les étudiants ou les chercheurs de l'ISDR Goma, avec les différents thèmes. Comment vous comptez les orienter? Bon, nous, comme je l'ai dit, je suis venu pour les doctorales et je ne suis pas seul, je suis venu avec une équipe, entre autres le chef de filière de l'enseignement et le chef de filière adjoint chargé de recherche, ainsi que l'ancien doyen, le professeur Jérémoami. Nous sommes venus pour les doctorales. Les doctorales, pour ceux qui ont fait les études dans les universités anglaises, sont équivalentes à ce qu'on appelle staff seminar. Donc, ce sont les séminaires où les étudiants présentent soit le projet de recherche, soit l'état d'avancement, ou alors, si c'est avant les défenses, ces séminaires portent sur les premières conclusions des recherches. Mais pour ces doctorales ici, c'était juste écouter les étudiants et les orienter par rapport à la formulation de leurs sujets de recherche de mémoire et aussi par rapport à la méthodologie. Donc, quelle méthode appliquer. Bref, jeter de la lumière sur les sujets et sur le projet lui-même de recherche. Ces doctorales ne remplacent pas le travail de l'équipe d'encadrement, mais donnent de l'orientation afin que l'étudiant et son équipe d'encadrement aient des discussions, mais des discussions bien orientées et éclairées. Vous voulez nous signifier qu'à part l'ISDR Bukavu, il n'y a pas des autres institutions au niveau peut-être de la province du Nord qui vous pouvant encadrer ces doctorales?
C'est une première expérience d'abord par rapport au partenariat. Ce n'est pas seulement avec l'ISDR Goma. Il y a une autre institution sur place avec laquelle nous avons déjà signé un partenariat d'encadrement. Il y a aussi à Kindu où nous avons une autre institution. Dernièrement, de Kisangani, il y a une autre institution qui nous a contactés parce que sur le plan des études du développement, l'ISDR Bukavu a vraiment de l'avance par rapport aux autres institutions qui organisent les enseignements du développement. Quelles sont les innovations que vous allez faire? Vous allez vous limiter au niveau académique, vous allez effectuer les descentes sur terrain afin de bien orienter davantage vos partenaires. Oui, c'est ce que j'ai dit. Le partenariat porte sur plusieurs aspects. Nous avons des enseignants disponibles. En cas de besoin, nous avons déplacé nos enseignants jusqu'à Kasindi, par exemple, pour aller enseigner. Nous avons déplacé nos enseignants jusqu'à Beni pour les enseignements. En fait, nous encadrons ceux qui demandent. Les institutions qui sollicitent un encadrement de la part de l'ISDR Bukavu reçoivent cet encadrement et pratiquement sans condition. Comment se porte l'ISDR Bukavu après la mort de Père Georges Defour? Merci beaucoup pour la question. C'est vraiment c'est toute une historique. L'ISDR est là, s'adapte à tous les changements, tous les ballottements connus. Mais tout ce que je peux dire, c'est que depuis la semaine passée, nous avons lancé toute une équipe des experts sur la rédaction d'un plan stratégique de l'ISDR Bukavu qui devrait prendre 10 ans. Mais suite au contexte actuel, un contexte de guerre, les planificateurs nous ont fait comprendre que dans le contexte de guerre, on ne peut pas faire une planification sur 10 ans parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain ou après-demain. Et je crois que ce sera réduit à moins de 10 ans. Et cette équipe va essayer de faire une étude prospective sur l'ISDR depuis la mort de Defour jusque maintenant et nous proposer des voies, des pistes et des stratégies pour pouvoir concilier les exigences modernes à la vocation réelle d'un institut technique de développement rural. Souvent, bon nombre appellent les étudiants à faire les différentes techniques autres, par exemple électronique et autres constructions. Quelle est votre technicité, plus qu'aux autres institutions, plus qu'aux autres facultés qui ne sont pas de l'ISDR? Ok, merci bien. À l'origine, donc, je crois jusqu'en 2010, l'ISDR formait des tout-terrains. Donc vraiment, quand on parlait d'un technicien de développement rural, il pouvait faire la maçonnerie, il avait des notions de l'élevage, il pouvait faire l'hydraulique rurale, il avait un peu de notions de tout. Mais avec le temps, surtout avec la suppression des 3 ans qui étaient obligatoires après 3e année graduat, il était obligatoire de faire 3 ans de pratique, de vie courante, avant de revenir pour continuer les études. Alors on remarque une certaine déviation où on a commencé à former des TDR spécialistes. Donc au lieu d'être au tout-terrain, vous trouvez ceux qui sont orientés dans un domaine, dans la planification, et ils se concentrent à la planification. Et justement, ce que j'ai dit, c'était ça la touche de l'ISDR. On savait que quand on envoie un enfant faire l'ISDR, c'est que quand cet enfant revient par exemple au village ou revient dans son territoire, c'est quelqu'un qui est capable, dans le cadre du développement, d'apporter des idées sur tout, sur ceux qui font l'élevage, sur ceux qui font l'agriculture, s'il y a un problème d'eau, question d'adduction d'eau et autres. Alors, je pense que c'est ça la touche même de l'ISDR. Quelqu'un qui est outillé pour faire des propositions, pour faire des suggestions qui peuvent aider à développer les milieux ruraux. Mais actuellement, les TDR, on sent qu'ils vont plus vers la ville. Et ils disent, il y en a qui n'acceptent même plus qu'on les appelle des développeurs ruraux, mais ils développent tout court, partout, que ce soit en milieu rural, que ce soit en milieu urbain. Mais la touche, la signature de l'ISDR, c'était un touche-à-tout
capable de développer les milieux